Événement pour la sensibilisation financière de l'épargne, la Banque centrale du Congo, Association congolaise des banques, KfW, coopération financière allemande, Association des coopératives d'épargne et des crédits, APROSEC en sigle, et Association des institutions des microfinances. Quelques personnes interrogées à ces sujets n'ont pas hésité de donner leur... Les messages de cette campagne consistent également à proposer à tous une épargne basée sur les volontariats. L'épargne ne doit plus être uniquement vue comme une pure condition pour un emprunt ultérieur. Sur les longs termes, les niveaux de bancarisation de la population, actuellement environ 900 000 comptes pour près de 60 habitants, a de très grandes chances de pouvoir croître rapidement en RDC. C'est quelque chose qui est toujours encourageante, mais néanmoins, il y a des questions qu'on doit se poser. Combien on doit épargner pour combien on gagne pour épargner aussi. Donc je crois quelqu'un qui vous gagne 30 000 francs par mois, je ne sais pas combien il va épargner, mais nécessairement, toute personne est appelée à épargner. Quel que soit le montant que vous gagnez, mais il faut toujours soustraire quelque chose pour épargner. Enfin, donc, c'est vraiment bon pour épargner. Mais dans les contextes de notre pays, par exemple, il y a un problème qui se pose. Les gens n'ont plus confiance. Les gens n'ont plus confiance à nos banques. Quand vous demandez les Congolais disent nous, notre pays n'est pas stable, sinon lorsque vous allez épargner, en cas de ceci, les banquiers peuvent fuir avec notre argent. Donc c'est pourquoi les gens préfèrent épargner chez lui à la maison. Alors cela veut dire que vous faites la thésaurisation, c'est-à-dire que cet argent peut créer parfois avoir un obstacle, hein, par exemple, c'est-à-dire la maison peut être incendiée, parfois les termites peuvent bouffer et tout ça, bouffer les billets. Hein, les billets. Alors, on peut parler des inconvénients, qu'est-ce que vous allez faire hein? S'il y a des inconvénients par exemple. S'il y a des inconvénients, il faut aller là où on peut épargner. On peut épargner dans des maisons telles que banques, la caisse d'épargne ou certaines maisons bien... Est-ce qu'à la maison là où vous habitez, est-ce que vous épargnez l'argent? À la maison, non, là c'est une thésaurisation, ce n'est pas d'épargne comme tel, ce n'est pas d'épargne. Ça vous thésaurisez, c'est-à-dire que ça ne produit rien. Il fallait que ça aille dans une des maisons, alors, et ça va passer par ce que nous appelons fructification. Alors, La journée internationale de l'épargne a été officiellement introduite en 1925 avec l'objectif d'encourager l'épargne à travers le monde et d'informer les enfants et les particuliers des avantages de confier son argent à une institution financière au lieu de les garder sous les matelas. La journée internationale de l'épargne organise cette journée comme aux institutions financières congolaises qui y prennent part. Les bureaux de la KfW Kinshasa peut apporter dans la coordination. Dans un premier temps, les bureaux de la KfW identifient les institutions financières prêtes à participer à l'édition 2020 de la journée internationale de l'épargne, ainsi qu'à mettre à disposition un budget conséquent afin de financer les mesures de IF dans le cadre de la journée internationale de l'épargne. Merci à la régie pour cet élément. Ce sont les images de Koko Chomi Kassiama. Vraiment, merci. C'est lui qui est toujours derrière la caméra pour les telles réalisations. Madame Aletea, vous qui êtes notre invitée, vous suivez les différents points de vue des élèves, des étudiants, de la population. Tous ceux qui nous suivent en ce moment aimeraient aussi savoir quels sont les buts et les objectifs d'épargne. Le but et les objectifs d'épargne, comme j'ai dit, c'est pour avoir un revenu dans l'avenir, un rendement meilleur dans l'avenir pour réaliser ce rêve, vision et projet, pour sécuriser son argent dans la banque. Parce que qu'est-ce qui peut arriver? C'est un scénario simple. Qu'est-ce qui peut arriver si on a une telle somme ou une certaine somme
s'arrêter là. L'argent peut se perdre, l'argent peut être volé, on ne le souhaite pas, mais avoir son argent en banque et sécurisé dans une institution fiable et compétente nous laisse tous dormir plus calmement. C'est ça. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Une question me vient à l'esprit. Madame Aletea, est-ce que vous-même vous avez cette culture d'épargne là-bas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et moi, je suis contente parce que quand je parcours la presse des jours passés, ce que j'ai vu, voilà, le paiement de beaucoup de fonctionnaires se passe maintenant rien que par la banque. Donc c'est un grand pas. C'est un pas vers une culture qui est encore sous-développée en République démocratique du Congo. Bien sûr. Ok, c'est très important. Comprenez vraiment l'essence de cette journée. Ça ne nous laisse pas indifférents. Donc, vous qui suivez cette émission, comprenez, il faut vraiment avoir en vous, pas seulement vous, nous également, nous les journalistes, nous devons aussi avoir cette culture pour bien conserver nos revenus afin que nous puissions les croître. C'est très très important. Madame, la population peut se demander quelles sont les conditions pour épargner à tel ou tel autre endroit et quels sont les endroits fiables. Vous qui êtes experte en la matière, vous pouvez les recommander. Je ne veux pas faire une recommandation directe d'une institution parce que chacun a ses préférences. Il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que la banque se trouve à côté de mon domicile? Est-ce que la banque répond avec ses produits financiers à mes besoins? Donc, c'est pour cela que je dis, on a cette journée internationale d'épargne pour permettre la communication entre institutions financières et la population. Donc, vraiment, usez de votre temps et profitez de ce temps pour faire un pas vers vos banques, vers les coopératives, les institutions financières, pour voir qu'est-ce qui me convient, quel est le produit qui est fait pour moi au sein de la banque. Madame Aletea, est-ce que pouvez-vous nous dire, nous allons progressivement à la fin de l'émission, est-ce que vous pouvez nous dire les genres de difficultés que vous rencontrez à la population, précisément dans ces métiers? Parce que nous sommes en train de parler de l'épargne. Il peut y avoir... Ok, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Avant de poser la dernière question sur les plus grands défis à relever pour réussir cette opération, cette culture sur l'ensemble du territoire national. Madame Aletea, si vous pouvez encore reparler du thème de cette journée et mettre un peu de la lumière pour que la population puisse avoir une information claire et nette. Voilà, l'information claire et nette, c'est déjà donné dans le slogan. Épargner en République démocratique pour mon avenir, oui, c'est possible. C'est qu'on est en train de dire à la population, quoi que tu sois, qui que tu sois dans la vie, c'est possible d'épargner pour mon avenir. Il y a des institutions, il y a des produits justement faits pour toi. Donc c'est ça le message. Perdez cette peur en quelque sorte et allez vers vos coopératives, vers vos institutions de microfinance qui sont dans les quartiers, qui sont près de chez vous et informez-vous, c'est ça le message. Il y a des gens qui disent, mais je gagne combien pour épargner encore? Je gagne, c'est pour ça qu'on dit oui, c'est possible. Donc, peu importe les... Écoutez, monsieur, l'idée d'épargne, c'est pas une culture, c'est pas quelque chose qui est venu avec les banques. Parce que si on sillonne la ville aujourd'hui, nous voyons des banques naître presque chaque mois. Mais cette idée d'épargne n'est pas née de banque. Si je parlais que le terme liquide épargne, c'est une façon d'épargne. On dit oui ou non, j'en discute pas, mais c'est une façon. Là même c'est des petits peuples qui savent. C'est une façon d'épargne, c'est qu'on demande approchez-vous du secteur financier formel pour que votre argent soit sécurisé. L'idée d'épargne a toujours existé dans notre société. Même nos ancêtres ont fait ça.
Bien sûr, bien sûr. Alors, Madame Aletea, nous sommes arrivés à la fin. Quels sont les plus grands défis à relever pour que cette culture-là reste gravée à plus jamais à la mentalité congolaise? Le plus grand défi que les institutions, par exemple, c'est de faire connaître leurs produits et d'expandre aussi, pas seulement dans les régions urbaines, mais aussi dans les régions rurales, faire connaître leurs produits, sécuriser l'argent de l'épargneur. Ça, ce sont les plus grands défis qu'une institution financière pourrait avoir, et surtout l'éducation financière de la population. Moi, je trouve que c'est un grand défi et on a encore un grand chemin à faire. Alors, un mot pour la journée du 31? Voilà, pour la journée du 31, à tout élève, à toute maman, à tout papa, à tout monsieur, à toute dame de ces pays, voilà, intéressez-vous, allez vers vos banques, vers vos institutions financières et informez-vous sur le produit qui vous convient pour épargner. Votre mot est passé à cette émission. Et je vais terminer cette émission par le slogan, voilà, épargner en République démocratique pour mon enfant. Je finirai le tout par notre slogan, épargner en République démocratique du Congo pour mon avenir. Oui, c'est possible. Bien, épargner en République démocratique du Congo pour mon avenir, oui c'est possible. En tout cas, nous croyons à ce slogan et nous tous, nous allons nous imprégner à cette logique. Nous remercions tous ceux qui ont suivi cette émission. Les grands rendez-vous est pris les jeudis prochains à la même heure. Merci à vous tous qui avez suivi. Et merci à Chomi Kassiama qui a été derrière la caméra. Nous avons reçu dans cette émission Madame Aletea Mouchila, experte à la coopération financière allemande, donc KfW. Avec elle, nous avons parlé de la journée du 31 octobre 2012, une journée internationale de l'épargne. Vous l'avez suivi avec beaucoup de précisions. Elle a donné les différents points de vue sur l'essence de l'épargne et nous avons suivi. La régie nous avait balancé quelques éléments importants à la conformité de ce que nous sommes en train de parler sur l'épargne. Merci d'avoir été des nôtres. Les grands rendez-vous pris les jeudis prochains. On se retrouve et restez branchés au programme de votre chaîne Canal King Télévision. Au revoir. Salut à vous.